One small step for man, one giant leap for mankind. Bienvenue pour une nouvelle émission de La tête dans les étoiles face à cette magnifique navette spatiale grandeur réelle, 37 mètres de long, que nous avons la chance d'avoir à l'Eurospace Center. Et dans les projets oubliés, savez-vous qu'il n'y a pas que les États-Unis qui avaient une navette spatiale? La Russie en avait une magnifique, mais malheureusement elle n'a volé qu'une seule fois, en 1988, avec personne à bord. C'était donc un vol automatique. Cette mythique navette spatiale s'appelait Buran, ce qui veut dire tempête de neige en russe. Cette navette Buran a été construite en 4 exemplaires, mais seulement un seul a volé dans l'espace. Et pendant des années après son premier vol, Buran a été entreposé dans un hangar, malheureusement laissé à l'abandon sur le cosmodrome mythique de Baïkonour. Je suis peut-être un des derniers occidentaux à avoir vu cette navette spatiale Buran. En effet, j'ai pu la voir de mes yeux, me promener autour pendant 2 heures et même aller à 4 pattes dans ses boosters. On m'a laissé tranquille pendant 2 heures tout autour de cette navette. Quelques mois après mon passage, quelques semaines après mon passage sur le cosmodrome de Baïkonour, malheureusement le toit s'est effondré sous l'effet du poids de la neige et 7 personnes ont été tuées dans cet accident et la navette spatiale Buran a malheureusement été complètement détruite. Si vous voulez en voir une, il y en a une qui n'a jamais volé dans l'espace, qui se trouve pas loin d'ici, à Speyer, dans le sud de l'Allemagne, au musée de l'automobile et de la mobilité. Il y en a d'autres à Moscou, dont une malheureusement qui est transformée en marchand de crème glace dans le parc Gorky de Moscou. Alors la grande différence entre la navette spatiale américaine et la navette russe qui s'appelait Buran, je vous le rappelle, c'était que Buran était transporté dans l'espace accolé à une fusée, une énorme fusée, donc avec son propre moteur, ses propres propulseurs, qu'on appelait Energia. Tandis que pour la navette spatiale américaine, c'est pas du tout le même principe. Ce qui est accroché sur le ventre de la navette, ce n'est pas une fusée, mais un gros réservoir qui se propulse donc pas par ses propres moyens. Ce sont les moteurs de la navette qui sont allumés. Et ce gros réservoir contenait 2 millions de litres d'oxygène et d'hydrogène liquide pour alimenter les 3 moteurs principaux de la navette spatiale. Alors ce que vous voyez derrière nous, c'est un projet qui malheureusement a été abandonné, un projet européen de navette spatiale qui aurait dû s'appeler Hermès. Et Hermès aurait dû envoyer dans l'espace des astronautes grâce à une fusée Ariane, perchée au sommet d'une fusée Ariane. Mais alors, la navette spatiale, le programme navette spatiale en lui-même n'est pas entièrement abandonné. Vous savez que les Américains ont confié au secteur privé la responsabilité de fabriquer des nouvelles fusées, des nouveaux vaisseaux spatiaux habités, etc. Et parmi eux, il y a le célèbre, devenu célèbre, parce qu'il va certainement le devenir très très bientôt, le Dream Chaser. C'est une navette spatiale qui ressemble un petit peu à Hermès, qui pourrait être envoyée par une navette américaine, mais la nouvelle vient de tomber, elle pourrait aussi intéresser les Européens, en ce sens qu'on pourrait placer le Dream Chaser américain, tenez-vous bien, sur la nouvelle fusée Ariane européenne, Ariane 6, qui remplacera bientôt Ariane 5. Et la nouvelle est encore plus extraordinaire, la Belgique pourrait être impliquée. En effet, le collier d'amarrage entre la Dream Chaser et la fusée Ariane 6 et la Station spatiale internationale sera de fabrication belge, la société Kinetic U à Anvers. Donc l'Europe aura-t-elle bientôt la possibilité d'envoyer ses propres astronautes grâce à une navette spatiale américaine et une fusée européenne dans l'espace? C'est la grande question qu'on se réjouit tous évidemment de voir aboutir. À bientôt pour une nouvelle émission de La tête dans les étoiles. That's one small step for man,